l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Nathanaël est un pragmatique, et lorsqu'il pense à la naissance, il ne peut s'empêcher de penser à la mère. Il nous faut naître à nouveau pour entrer dans le royaume des cieux, alors il nous faut passer par une mère. La réflexion de Nathanaël n'est pas naïve, elle est très profonde. Cependant, comme juif, il lui est difficile d'imaginer une autre mère que celle qui l'a élevé. Et Jésus va le faire aller plus loin, plus en profondeur sur le sens de cette nouvelle naissance. Il faut naître de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire du baptême. Et voici quelle est cette nouvelle mère, c'est l'Église. L'Église est cette mère sortie de l'eau du côté du Christ sur la croix et animée du souffle de l'Esprit depuis la Pentecôte. Et entre la croix et la Pentecôte, le temps pascal est un temps privilégié pour nous tourner vers cette mère, pour rendre grâce à Dieu de ce don immense de l'Église, elle qui nous a fait renaître d'en haut au jour de notre baptême, elle qui nous nourrit de l'Eucharistie, elle qui nous soigne par la miséricorde, elle qui nous abreuve de la parole. Elle est notre mère et nous l'honorons pour cela. Car comme le disait saint Cyprien, nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère. Soyons enfants de Dieu, soyons fils et filles de l'Église. Amen.